Bonjour Pierre, comme tu n'es pas disponible au moment où je t'avais fait la proposition sur Skype, je te prépare une vidéo pour te montrer deux, trois choses pour Mr. Genius. D'abord, je voudrais passer avec le plugin WP Search Console. Donc là, je suis sur la page iPhone 6. Donc on a effectivement trois boulettes parce qu'il y a que trois mots. Donc la première observation, c'est que la réputation des liens est trop pauvre. On ne se trouve que sur deux mots utiles, iPhone réparation. Et l'autre problématique, c'est que si je regarde par exemple ma page iPhone 8, qu'est-ce que je vois? Je vois les mêmes mots. Donc, il y a fort à parier que si je vais dans la liste des données ici, on va regarder éventuellement l'exploration. Je vais charger les données ici. On va attendre que ça arrive. Avec, ouais, mais ça c'est pas grave, ça c'est Googlebot. On va attendre ici. Peut-être que le fichier est énorme, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pages sur le site. Bon, on va voir. Donc en gros, la première chose qu'on peut déjà voir, c'est que on manque dans les encres de liens. Donc ça, je vais regarder et te montrer ça ici. Si je vais voir dans les liens, cette page ici, on a 33. Voilà, il y a déjà ça à voir d'où ça vient. Ça doit être un switch de langue quelque part qui renvoie un lien sur cette page-ci. Idem là avec menu, il faudra regarder. Tu vois, ça c'est des... Mais donc, tu vois, et la perception de ces pages-là qui envoient un lien. Bon, là, on est sur une thématique similaire, mais tu vois, de nouveau, on est sur des perceptions de pages qui sont très pauvres. Tu vois, et si je vais regarder la même chose ici, sur les liens, lui, je crois que de mémoire, il a plus de liens, mais de nouveau, on est sur des trucs très pauvres. Alors, une astuce à connaître, c'est de remplacer l'espace qui est ici, si c'est le nom du produit, par un espace insécable, qui a un caractère spécial qui va lier les deux dans les objets. Je vais recharger cette page pour voir ce qui se passe. Ouais. Et puis, il y a un truc en attente. Bon, moi, je vais laisser tourner pour ne pas te faire perdre ton temps à regarder la vidéo. Après avoir, tu vois, dans les items, je vais regarder ici ce qu'il y a pour... ouais, connexion perdue. Attends, je vais faire une pause. Bon, je vais continuer la vidéo. Malheureusement, Mr. Genius, le site n'est pas accessible. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a comme problème de... Donc, ce que j'aurais voulu faire, c'était montrer, en fait, les textes types qui sont utilisés pour les écrans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer ces pages-ci, puisque de toute façon, le site ne répond pas. Donc, en gros, ce que je voulais montrer, c'est que dans l'exploration des données, en fait, nous, on exporte dans un fichier Excel toutes ces données-là. Donc, tu retrouves la réputation des liens, le sujet des pages et le... Je vais revenir ici sur... on va reprendre un exemple. C'était celui-là, non. Tu vois, ici, c'est les espaces de travaux qu'on fait pour... en gros, sur l'analyse des mots qui sont faits ici,
réputation, la perception, le sujet des pages. En fait, on va définir les mots-clés ou les éléments stratégiques à mettre en avant. Est-ce qu'il y a des mots enlevés, est-ce qu'il y a des mots à rejeter? Donc on va pouvoir piloter l'ensemble du travail ici et pouvoir suivre les positions. Et derrière, on va travailler en deux phases. C'est voir d'un côté, donc je t'ai préparé des exemples ici avec nos guides SEO. On va reprendre ici Mr Genius. D'essayer de comprendre comment le texte qui est présenté ici peut se classer correctement sur des variations de mots. Alors avant de chercher trop de mots, en fait, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé l'outil de suivi de position, mais pas dans une approche classique pour vérifier au client où il se met, mais pour mettre, je vais prendre un exemple justement avec immobilière Pujol ici. En fait, l'idée, c'est de pouvoir donner des variations d'expression, tu vois, immobilier arrondissement, prix dans l'immobilier, de voir où sont classées les pages, tu vois. Et en fait, on a une logique où on peut analyser des concurrents. Et on va regarder d'un côté, voir les zones où il y a le plus de concurrents, donc se dire, bah, ok, ça c'est un truc qu'ils cherchent. Et ensuite avoir une vue du travail qu'on fait et voir si le contenu qu'on a amélioré et les liens qui sont apportés améliorent la qualité et si on a une évolution. Mais du coup, ça permet de choisir des expressions et de venir faire les guides SEO. Alors, je vais te montrer les guides SEO. Je vais te prendre un exemple ici avec cette requête-là. Dans les guides SEO, il y a en gros 5 parties importantes. Il y a une première partie qui est constituée de 3 tableaux ici, avec un graphique sur le côté. Le premier tableau, c'est les entités, le nombre de balises HTML ou le nombre d'éléments. Donc par exemple, j'ai 39 phrases et l'article moyen, qui est dans le top 10, fait 113 phrases. Donc j'ai une petite progression, tu vois, qui pourrait fonctionner. L'article le plus grand, il a 747 phrases. Donc tu vois déjà le contenu. Et ici, j'ai le nombre de mots. Et j'ai 389 mots sur ma page pour 1500 en moyenne. Donc, tu vois qu'il y a une progression qui peut être intéressante à faire. J'ai le nombre de balisages 1, nombre de balisages 2. Donc voilà, à regarder un petit peu. Alors après, ici, c'est le dernier tableau. C'est la requête réparateur écran iPhone 6. Et on regarde si les mots apparaissent bien dans le texte, dans le titre. Donc là, il y a un des mots, ma métadescription, etc. Donc ça permet de voir un petit peu la progression. Alors le graphique, c'est en vert, c'est les résultats de la page. En gris, c'est les résultats moyens du top 10. Donc, il y a des zones ici, on voit qu'il y a des choses qui sont très bien et d'autres qui sont pas moins évoluées. Donc si je regarde ici, sur cette requête-là, réparateur écran iPhone 6, Mr Genius est 10e. Et on a les autres concurrents ici. Donc on va avoir après, après les 2 premières parties, il y a 3 onglets qui restent. Il y a un guide, une donnée avancée et standard. Alors le standard, c'est qu'on reprend ici le premier point, c'est les co-occurrences. Donc c'est des expressions ou des mots qui sont assez proches et qu'on retrouve dans la fréquence des 10 textes classés. Il y a un plus parce que c'est pas forcément écran cassé. Ça peut être écran iPhone 6 cassé ou écran iPhone. Donc il peut y avoir des mots entre. Parfois pas, mais parfois il peut y en avoir. Et donc ça, on sait que c'est des expressions qui sont utilisées dans le texte. Alors il y a plusieurs mots. La requête, donc réparateur écran iPhone 6, si j'active ça, je vais voir où se trouvent les mots de ma requête dans les mots qui sont sélectionnés ici. Tu vois, ils apparaissent ici en vert. Les mots qui sont communs. Alors ça, c'est un premier algorithme qu'on utilise
donc qui sont, voilà, bon, qui permettent de déterminer des mots communs intéressants et des mots communs, donc les mots communs qui sont ici, mais qui sont déjà utilisés dans ton texte. Donc on voit déjà que le texte ici, il y a des éléments réparation, réparation, mais bon, ici on est un peu dans du stuffing parce qu'on utilise les variantes du texte. Voilà. Et il y a une série de mots recommandés. Ça, c'est de nouveau un autre algorithme qui met les focus sur certains mots. Donc, on peut combiner pour voir. Ça, c'est les mots communs déjà utilisés. Voilà, il y a les expressions doubles. Réparation écran, caractéristiques iPhone, la loi de la protection, protection consommateur, garantie, remplacement d'écran. Donc il y a toute une série d'expressions et de mots qui pourraient être repris pour enrichir le texte de description de la fiche produit. Et en dessous, on va retrouver le texte en lui-même avec le titre, la description, les balises, et il y a un score qui est donné aux différents éléments. Donc ici, par exemple, pour faire réparateur écran iPhone 6, on voit que le titre réparation iPhone 6, il n'est pas très adapté parce qu'il manque au moins réparateur et écran. Donc voilà, on va voir, on a les titres H2, on a H4 ici. Et puis là, on va voir le texte, mais on reprend tout avec le menu, les barres latérales, le texte en lui-même. Donc on voit que les phrases sont très courtes. Il n'y a pas une grande longueur de texte ici. Et voilà, réparation. Tiens, il y a même encore du latin ici. Donc la suite, c'est qu'on a les guides qui sont ici. Alors les guides, on permet d'analyser en fait tous les éléments des concurrents et on peut faire de l'espionnage et récupérer ça ou réparer au meilleur prix. Réparation et remplacement d'un écran. Donc on voit que les concurrents sont déjà plus riches. Réparation écran iPhone 6. Lui, il n'a pas d'accent. Lui, il a déjà un accent. Donc on va prendre ça. Là, on va voir les descriptions. Vous avez brisé la vitre de votre iPhone 6. Votre tactile est défectueux. Donc ça peut être intéressant. Bon, faites réparer dès aujourd'hui. Donc là, on voit déjà ici, quand on compare, que c'est beaucoup trop dense et ça essaie de répondre à trop de critères par rapport à ce qui est là. Voilà, réparation écran, iPhone 6, tarif de réparation. Quel est le souci? Bon, guide de réparation. Donc là, on va voir évidemment, on voit les problèmes de sémantique des autres sites. Autre réparation. Voilà, il y a une guide vidéo. Donc on voit qu'il y en a qui utilisent la vidéo. Parle de nous. Garantie, information légale. Envoyer en réparation. Programme d'échange. Bon, ça c'est des variantes, mais à voir si ça peut jouer, parce qu'ici, il y a chaque fois des variantes de marque. Donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'il y a un bouton qui s'appelle Add to Selection. Et en fait, il va reprendre le contenu ici. Et ce qu'on va pouvoir faire ici, alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a juste un on tout seul qui a traîné.
Avec ça, je sais que ce sont des intertitres et donc je vais pouvoir les réorganiser. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je prends le... Tu vois. Et je vais venir coller ici. Et donc, je vais pouvoir restructurer. Donc, ça... Tu vois, l'assistance officielle. Bon, ça peut être intéressant de le mentionner dans le texte. Voilà, parce que si les gens cherchent assistance réparateur, assistance officielle, tu vois. Donc ça, on sait que on a 2 fois le même, donc on va en supprimer un. Quels sont les tarifs de réparation? Quel est le souci? Autre réparation, kit de préparation, pièces détachées. Donc ça peut être... tu vois, ça peut être ici associé. Garantie, information légale. Ce qu'on pourrait faire, c'est que celui-là, j'avais pris là, je vais le remettre ici. On peut reprendre ça. Tarif. Donc voilà, donc ici j'ai une structure d'article type qui pourrait répondre à cette requête, sachant que ça serait tout DH2. Là j'aurais DH3. Et j'ai un texte qui va être plus riche que juste venir faire réparer votre texte avec l'action qui va être mise en place sur le... Donc là on peut mettre la réparation iPhone 6. Je vais le sauver comme ça. Bon, on va mettre ça ici. Guide SEO. Donc, ça, j'ai mon guide. Et donc, on va voir ici, le truc est revenu. Connecté, pas maintenant. On va regarder, liste des données, est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé ou pas? Ouais. Donc ce que je voulais montrer, c'est qu'ici on va pouvoir voir dans la liste des 2 mots communs les produits. Donc on va mettre ici, on va mettre 100. iPhone Repair. Tu vois, en fait, on a plein de pages. Bon, il faudrait regarder dans les logiques, mais je pense qu'on a plein de pages qui sont optimisées pour les mêmes mots. iPhone 6 Repair, iPhone 7. Donc, quelque part, ces pages sont en concurrence et ne se classeront jamais correctement. Ça, c'est une évidence. Après, il faut regarder les pages qui ont 3 mots. Donc voilà, je vais te laisser regarder cette vidéo 2 fois. Ça, je te montre l'approche des outils, mais au moins, on a une logique qui fait qu'on peut vérifier comment dire, qu'on va pouvoir vérifier le positionnement des pages, vérifier, comme je l'avais montré ici, le nombre de mots de la réparation, donc si réparateur, la version de l'iPhone,
doit être associé. Bon, ici, on ne sait pas forcément le voir parce que notre analyse plie par mot. Donc pour ça qu'il faut vraiment aller voir dans les encres de lien s'il y a bien iPhone 8, réparation iPhone 8, donc ce qui est le cas. Mettre l'espace insécable. Tu vois, si je prends après les autres guides qui ont été créés ici, tu vois, je vais regarder ici. Là, la page n'est pas classée. Réparation écran iPhone 6. En partie parce qu'il y a ce problème de perception, mais aussi parce que le texte n'est pas vraiment adapté ou est trop proche des autres textes à trous, qui font qu'à mon avis, il y a des pages qui sont en concurrence et qui ne sont pas suffisamment relevantes pour être... Donc voilà, j'arrête ici. Je t'envoie la vidéo.